Oh, ah oui, non, d'accord, c'est quelque chose. Look at you, the king of the jungle. Et ça what the cap, j'espère que tu vas bien. Bon, grosse journée de prévue aujourd'hui, il est environ 8h. On s'est levé tôt parce qu'on part à Pai. Donc Pai, c'est une petite ville qui est située au nord de Chiang Mai. On a parlé avec beaucoup de bien de cette ville, on m'a dit que c'était magnifique, il y avait des paysages splendides. Voilà, donc j'ai hâte de vous faire découvrir cette ville. Et allez, on est parti. Pai est une ville du nord de la Thaïlande, située dans la province de Mae Hong Son. Elle compte environ 3000 habitants et se situe à 130 km de Chiang Mai. C'est une région majoritairement montagneuse et rurale, et ses routes sont magnifiques. Mais d'abord, petit arrêt au stand moto. Et oui, je me suis fait plaisir, je me suis loué une petite bécane pour l'occasion. On vient d'arriver au douar de moto, donc là on va aller tester la bête. On a une petite Honda DB 300 cm3, donc ça va être parfait, tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Non, tu ne rêves pas, en l'espace de 2 minutes, j'ai oublié la béquille et j'ai failli me gaufrer à l'arrêt. Alors, pour ma défense, ça fait 1 an que je n'ai pas roulé, et au moment de marquer l'arrêt, mon lacet s'est bloqué dans le pédalier, ce qui fait que mon pied est resté coincé. Bon, je sais, je reste une merde, mais j'ai compris pourquoi on évitait les chaussures à lacets en moto. Enfin bon, le voyage commence bien, surtout que comme tu peux le voir à l'écran, j'ai mal réglé ma caméra, ce qui fait que tous mes plans en moto sont ruinés. Bon, je te rassure, toute la vidéo n'est pas comme ça, et j'ai fait ce que j'ai pu pour les récupérer. Mais j'ai quand même envie de canner. Enfin bon, excuse-moi d'avance, on reprend la route. Bon, on a fait un petit stop, là on avait un petit creux et franchement je dois dire qu'à moto là c'est un régal, la route elle est magnifique. En plus sur la route il y avait un viewpoint avec une vue magnifique sur la vallée, donc on s'est arrêté pour prendre un petit café. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un seul nuage. Une question de point de vue. Magnifique. Look with this view, this is the best coffee spot ever. What did you get? Iced latte. Yeah. Little sweet. And how is the ride right now on the motorbike? Sore. Sore? Sore. Yeah, but, that's but true. nice. Yeah. Fun. Ok, cheers guys. Donc ça y est, on vient d'arriver à Pai, la route était superbe. Et là, on va aller directement dans l'auberge de jeunesse. Et c'est parti, je vais faire votre reporter. Bon allez, je vous fais une petite visite de nos appartements pour ces 3 jours. Bon alors je vous cache pas, c'est pas Versailles, hein. Mais bon, ça va faire le taf, on n'a pas besoin de plus. Bon allez, après avoir fait 3 heures de route à moto, on a l'écro, donc direction manger. Et bon appétit. Appétit. Bon appétit. Pai est une petite ville du nord de la Thaïlande, levée au cœur des montagnes. L'ambiance y est calme, détendue. Un vrai paradis pour les amoureux de la nature. On y trouve beaucoup de restaurants, de cafés, des marchés de rue et d'artisanat local. Pai s'est énormément développée avec la communauté hippie et elle attire aujourd'hui des voyageurs, des artistes ou simplement des personnes venues chercher un rythme de vie plus lent. C'est un endroit apprécié pour se poser, flâner et se ressourcer. Alors il va bientôt commencer à faire nuit, et la ville est encore plus magnifique le soir. Donc ce que je te propose c'est qu'on éteigne la lumière. Voilà, parfait, et maintenant je te laisse profiter.
Allez, aujourd'hui, on vous emmène visiter une cascade, une statue de Bouddha, un pont en bambou, 2 ponts. D'ailleurs, on va visiter 2 ponts aujourd'hui, un pont en bambou et un pont en métal. Donc voilà, dédicace aux ingénieurs qui regardent cette vidéo. Et pour cette première attraction de la journée, nous vous emmenons visiter la cascade de Pambok. Bon, on vient d'arriver à la cascade. Bon, je vais être honnête, jusque là, c'était plutôt stylé, mais là, c'est pas ouf. Franchement, j'ai toujours été élogieux depuis que je suis arrivé, mais première fois que je suis un peu déçu. Bah, c'est dit. Allez, on quitte la cascade pour nous rendre au Bamboo Bridge, situé juste à côté, à même pas 2 minutes à vol de perdrix. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver au Bamboo Bridge et franchement, ça a de la gueule. Regardez-moi cette merveille. Autant la cascade avant, c'était pas ouf, mais là, je dois dire que c'est juste magnifique. J'aime me beurrer la biscotte. En fait, c'est un immense pont en bambou au milieu des rizières et des cultures. Puis en plus, comme vous pouvez le voir, c'est entouré de montagnes, donc bon, la vue, elle a coupé le souffle, quoi. Waouh, mais regardez-moi ça. Viens voir. Regardez ça. Il est pas bien là, le petit minet? Bon, après l'effort, le réconfort, c'est le temps d'un petit kawa pour se poser. Et en fait, si vous voulez, regardez, on est vraiment au cœur des montagnes, posé dans la pampa. Je crois que c'est le plus beau spot que j'ai eu pour prendre un café, honnêtement. Le pavillon de la joie. Eh bah ouais, tu m'étonnes. Non mais regardez ça, il n'y a absolument personne. J'enlève mes lunettes parce que même moi j'en reviens pas là. On se croirait vraiment dans un espèce de village abandonné au milieu de la jungle. C'est assez dépaysant, on peut le dire. Bon, assez parlé, les images valent mieux que 1000 mots. Je vous ai fait des petits plans de coupe. Allez, profitez bien. Bon, il y a Evan qui a sorti son kilt. Look at you, the king of the jungle. With your kilt. Is it a Welsh kilt? It's a Welsh kilt. Yeah, okay. As long as it's not a roast beef kilt. All the Welsh elephants. Oh shit, that's bad. Oh no, you're a PNG, bro. Bon, c'est tellement beau ici et tellement sympa qu'on a décidé de rester manger et regarder un petit peu le cadre dans lequel on mange. Oh là 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 là. Allez, on récupère la moto pour traverser la vallée et nous rendre à notre prochaine destination, le Memorial Bridge.
on vient d'arriver à l'avant-dernière étape de la journée. Donc c'est le Taipei Memorial Bridge. Et en fait, j'ai regardé un petit peu l'histoire et ce pont il est célèbre parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait les Japonais ils ont envahi la Thaïlande et ils voulaient attaquer la Birmanie, donc le Myanmar, parce que c'était une colonie anglaise. Et du coup, il n'y avait pas de route pour traverser les montagnes ici, parce qu'ici on est vraiment entouré de montagnes. Donc en fait, ils ont réquisitionné les habitants des environs pour construire un pont. Et à la fin de la guerre, au moment de se barrer, ils ont détruit tous les ponts. Ce qui fait qu'en fait, les habitants étaient dans la merde. Ils n'avaient pas de quoi faire de commerce, pas de quoi quitter les environs. Du coup, ils ont dû le reconstruire par eux-mêmes. À la base, ils l'ont reconstruit avec des bambous, enfin de tout ce qu'ils ont pu trouver. Ils se sont aidés d'éléphants, etc. Et un peu plus tard, je crois que c'est dans les années 70, il y a eu une inondation et ça a redétruit le pont. Et du coup, cette fois, la commune de Chiang Mai a choisi de faire venir ce pont et de le construire ici. Donc c'est un pont, voilà, c'est une armature en fer. Si c'est vrai, c'est stupéfiant. Bon voilà, c'était Stéphane Béarnaise. Je vous retrouve très vite pour une prochaine émission. Bon ça y est, on arrive à la dernière étape de la journée, le Wat Pratat Mayen. Donc c'est un immense Bouddha au sommet d'une colline. Ça a l'air énervé donc let's go. Bon on y est presque, 250 marches ils disent. Mais là putain on est en plein cagnard. Il fait 30 degrés là. Oh putain. Alors ce que j'aime énormément avec les Thaïs, c'est leur sens du détail. Habile. Regardez. Ils ont même fait les roubignoles et le petit trou de balle. Et alors ça je trouve que c'est vraiment du travail de pro. Bon ça y est, on vient d'arriver. Et bon la vue, encore une fois je vous fais pas de dessin, fantastique. C'est l'heure de l'apéro. Non, plus sérieusement, retour en ville pour vous faire découvrir la vie nocturne. Et vous allez voir, il y a plein de bars super originaux, vous allez adorer. Bon alors je vous emmène maintenant dans le bar le plus fantastique que j'ai visité jusqu'à maintenant, c'est le Spirit Bar à Pai. Allez suivez-moi. Alors, le Spirit Bar, c'est le bar le plus original que j'ai visité de ma vie. Déjà, pour y accéder, tu traverses un immense tunnel rempli de fresques colorées. Ça donne vraiment cette impression d'arriver dans une autre dimension. L'ambiance, elle est super chill, les serveurs sont adorables, la déco est géniale. Bref, un gros coup de cœur. Listen to the wind blow, watch the sunrise. Here we go.
Alors, deuxième jour à Paille, et aujourd'hui on vous emmène dans une source chaude. Hier soir on est sorti un peu avec Evan et on s'est mis une petite cartouche. Donc là on s'est dit aujourd'hui tranquille, on va essayer de trouver un endroit un petit peu relax, de décompresser un peu. Donc on va vous emmener voir les sources chaudes, ça va être sympa. Allez, à toutes. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a même des zones où c'est à 80 degrés, donc je pense qu'on va éviter. Mais c'est dingue de trouver ça ici. Puis là, les gens, ils sont tous là, ils sont relax, détente, il n'y a pas de stress. C'est génial. Très astucieux. C'est très pratique pour faire cuire ses œufs, remarque. Bon allez, on est parti pour le premier test. On va goûter cette petite eau qui m'a l'air, ma foi, fantastique. C'est plus chaud en Bretagne quand même. Hein. Oh, ah oui, non, d'accord, c'est quelque chose. Oh, on est trop bien. Ah, la Dolce Vita. Allez, direction maintenant la prochaine attraction, le Paille Canyon. Bon alors on vient de quitter les sources chaudes pour se rendre à un autre point qui vaut le détour. Là on va visiter le canyon. Alors c'est pas le grand canyon, hein, c'est le canyon de Paille. À ce qui paraît il y a une super belle vue, donc allez on va aller voir. On va se faire une idée par nous-mêmes. Bon et ben en effet, franchement, une claque. On m'a pas menti, c'est vraiment magnifique. Par contre, faut faire attention, tu mets les pieds quoi. Allez, pour terminer cette journée en beauté, on vous emmène voir le coucher de soleil. Couchers de soleil qui sont d'ailleurs parmi les plus beaux de la Thaïlande. Bon, je vais être honnête avec vous, c'est le plus beau panorama que j'ai eu de ma vie pour manger. Regardez ça. Grandiose.
Bon, c'est sur ces belles images et avec des souvenirs plein la tête qu'il est temps pour nous de reprendre la route et de retourner à Chiang Mai. Bon les petits potes, on est sur la route du retour pour Chiang Mai et en fait on s'est dit qu'on pouvait pas vous laisser comme ça, donc on vous réserve une dernière petite surprise. Donc là on s'est arrêté au Dan Chewada Land of Angels et en fait c'est un... C'est quoi déjà? Bro, what is it again? On s'aventure dans l'inconnu là. Bon décidément le Stade Rennais fait un gros mois de préparation en Thaïlande. Matakotoe, lisan al-Kaib.